Avant d'être roi d'Angleterre, avant de bâtir un château et même avant de faire enrager le pape avec son mariage, il n'était qu'un enfant surnommé le Bâtard. Voici l'histoire de Guillaume le Conquérant, un homme qui a bousculé l'Europe et changé le destin de Caen pour toujours. Salut à tous les amis, aujourd'hui on est à Caen. Derrière moi c'est le château fort. On voulait aller visiter mais malheureusement c'est fermé aujourd'hui parce que c'est le millénaire de Caen. Donc ils ont installé tout un tas de trucs pyrotechniques à l'intérieur, donc c'est totalement fermé. C'est pas grave, on va faire le tour du château, on va visiter un peu les alentours. Et puis je vous ferai une vidéo pour vous expliquer toute l'histoire du château en parlant de Guillaume le Conquérant et tout ça. Allez, c'est parti! Guillaume naît vers 1027 à Falaise en Normandie. Son père, Robert le Magnifique, duc de Normandie. Sa mère, Arlette, une roturière, fille d'un tanneur. Pas vraiment le couple princier classique. Résultat, Guillaume est un enfant illégitime, d'où le surnom charmant de Guillaume le Bâtard. Et au Moyen-Âge, c'est pas juste un surnom moche, c'est une vraie menace pour son avenir. À 8 ans, son père meurt lors d'un pèlerinage. Et là, surprise, Guillaume hérite du duché de Normandie. À 8 ans. Voilà, toi tu perdais tes billes à la récré, lui il dirigeait un duché. Quelques années plus tard, notre Guillaume tombe amoureux de Mathilde de Flandre, fille du comte de Flandre, une noble cultivée et réputée par son caractère bien trempé. Sauf que, petit hic, ils sont cousins éloignés et l'église médiévale, déjà pas très fun, interdit ce genre de mariage sans dispense. Guillaume, il s'en fiche, il épouse Mathilde quand même. Le pape Léon IX n'est pas content, mais Guillaume a une idée de génie médiéval. Racheter son péché à coups de pierre. Et pas n'importe quelle pierre, celle de 2 abbayes majestueuses à Caen, la ville qu'il est en train de transformer. Vers 1060, pour calmer le Vatican et probablement aussi sa conscience, Guillaume fait construire l'abbaye aux hommes dédiée à Saint-Étienne qu'il confie aux moines bénédictins et l'abbaye aux dames dédiée à la Sainte Trinité confiée aux moniales sous la protection de Mathilde. C'est un coup double, il fait acte de pénitence, il renforce son autorité religieuse et en plus, il donne à Caen 2 joyaux architecturaux. Les 2 bâtiments sont immenses, magnifiques et pour une fois, bien plus solides que ses alliances politiques. À la même période, comme 2 abbayes ne suffisent pas pour affirmer sa puissance, Guillaume voit les choses en grand. Il fait construire un château fort en plein cœur de Caen. Pas un petit donjon sympa, non. Un monstre de pierre, une forteresse imprenable, un QG digne de son ambition. Le château de Caen est un symbole. Ça dit à tout le monde, je suis là pour durer, et je peux vous assiéger comme vous bénir. C'est aussi son moyen de gouverner la Normandie, pendant qu'il commence à lorgner sur un petit royaume de l'autre côté de la Manche. En 1066, le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, meurt sans héritier clair. Guillaume affirme qu'il lui avait promis la couronne, sauf que Harold Godwinson, un noble anglais, s'en empare vite fait. Guillaume explose, il rassemble une armée, obtient le soutien du pape, construit des bateaux à la chaîne et traverse la Manche. Le 14 octobre 1066, c'est la célèbre bataille d'Hastings. Et comme dans tous les bons récits, Harold meurt d'une flèche dans l'œil, Guillaume remporte la victoire, il est couronné roi d'Angleterre le 25 décembre 1066. Joyeux Noël Guillaume! Guillaume devient roi d'Angleterre, mais reste duc de Normandie. Et ça, c'est une double vie bien compliquée. Il doit voyager sans cesse entre les 2 territoires, faire le médiateur entre barons normands et seigneurs anglo-saxons.
Malgré ses nouvelles responsabilités anglaises, il n'oublie jamais Caen. Il y revient régulièrement, fait continuer les travaux, surveille ses constructions comme un bon chef de chantier. C'est son bastion, son héritage, sa ville. En 1087, en pleine campagne militaire contre le roi de France, Guillaume tombe de cheval. À son âge, ce n'est plus une simple chute, c'est fatal. Il agonise pendant plusieurs jours. Sur son lit de mort, il demande à être enterré à l'abbaye aux Hommes, à Caen, là où tout a commencé, là où il voulait reposer en paix. Son enterrement, un bazar. Le cercueil est trop petit, l'église brûle pendant la cérémonie, bref, pas la fin la plus digne pour un conquérant. Et son corps sera même profané plusieurs fois au fil des siècles. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un fragment d'os dans son tombeau, une relique d'un géant. Guillaume le Conquérant n'était pas seulement un guerrier, c'était un bâtisseur, un stratège, un mari un peu têtu et un maître d'œuvre visionnaire. Il aura aussi exporté la célèbre pierre de Caen en Angleterre, que l'on retrouve sur la Tour de Londres. Grâce à lui, Caen est devenu un centre politique, spirituel et militaire majeur. Ses abbayes, son château, sa tombe, tout est encore là. Et tout raconte son histoire. Alors si tu passes par la Normandie, lève les yeux. Guillaume n'est peut-être plus là, mais il te regarde encore depuis les pierres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux d'autres récits épiques du Moyen-Âge, pense à t'abonner, liker et partager. Et surtout, souviens-toi que même si tu n'as pas de couronne, tu peux toujours construire ton royaume. C'est ici que je vous laisse. C'était Arestos. Je vous dis à bientôt sur d'autres lieux.